Bonjour tout le monde, ici Don Pasqualino pour jeter un coup d'œil à Trials Fusion, le nouvel opus de la série Trials, toujours développé par Red Lynx et édité par Ubisoft, et disponible depuis le 24 avril 2014 avec un modèle économique semi-season pass on va dire. En fait le jeu de base coûte 20 € et pour 40 € vous aurez accès à 6 contenus supplémentaires, enfin 40 € avec le jeu supplémentaire ou alors pour 20 € de plus. Le jeu de base coûte 20 € et le season pass coûte 20 €. Donc pour 40 € vous avez accès au jeu de base et aussi contenu supplémentaire garanti qui nous garantit justement de développer pendant l'année en cours. C'est une gamme de prix qui me paraît encore plutôt honnête. Alors oui, il y a un concept de DLC avec Season Pass qui est prévu et j'aime pas beaucoup ce genre de modèle économique, mais au moins le jeu de base ne coûte pas 60 boules avec un Season Pass à 40, donc c'est encore pas trop non plus des requins. Par contre, quelque chose de moins pardonnable, un petit peu moins pardonnable, mais qui est valable avec la plupart des jeux Ubisoft de nos jours, donc on s'y attendait, c'est encore et toujours l'interface Uplay qui est obligatoire. Même si vous avez acheté le jeu sur Steam, vous serez obligé de l'utiliser et ça vous oblige à lancer un énième launcher lourd et pas pratique. Ça vous empêche de faire des mises à jour automatiques depuis Steam ou de comparer vos classements à ceux de vos amis Steam si vous avez justement le jeu sur Steam. Si vous l'avez pas sur Steam, après vous avez de toute façon uniquement Uplay. Donc avec ce Trials Fusion, on est toujours dans le même concept, hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la série, ça veut dire qu'on contrôle des pilotes de moto qui réalisent des trials ou des trials, comme le nom du jeu l'indique, c'est-à-dire des parcours d'obstacles. On doit aller en fait d'un point A à un point B en passant par un certain nombre de checkpoints et il s'agit d'y arriver le plus rapidement possible en se crachant le moins de fois possible. Côté gameplay, on a très peu de changements par rapport aux opus précédents et c'est pas un mauvais point étant donné que la jouabilité, c'est vraiment ce qui faisait la force de la série Trials. C'est une jouabilité qui est simple en théorie, mais pleine de petites subtilités en pratique et qui demande beaucoup de précision pour être vraiment maîtrisée. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut noter que c'est presque impératif d'avoir une manette pour pouvoir jouer à ce jeu et y prendre du plaisir parce que c'est justement le genre de titre qui est beaucoup moins agréable et surtout moins précis à jouer sur un clavier. Du coup, je le répète, en ce qui concerne la prise en main, il n'y a rien à redire, c'est toujours aussi plaisant et fun. Bref, c'est du Trials. Mais du coup, le problème vient du fait que ça peut manquer un peu de nouveautés et de contenu frais. Il y a une limite à ce qu'on peut faire avec un système de gameplay tel que celui-là, et cette limite semble avoir été plus ou moins atteinte dans le dernier opus Trials Evolution. Pourtant, il faut quand même dire qu'ils font de leur mieux pour ajouter un petit peu de nouveauté. D'abord, on a l'univers, parce que même si on se l'accorde, c'est vraiment pas un point primordial quand on joue à Trials, l'univers et le scénario. D'ailleurs, il n'y en a pas vraiment de scénario. Ils ont quand même apporté un petit peu de nouveauté de ce côté-là, avec un parti pris un peu futuriste qui est bienvenu. Les environnements sont assez variés et bien décorés dans l'ensemble. Il y a des pistes qui sont très jolies, même si, mis à part le style futuriste de certains éléments de décor, là aussi, on a quand même pas mal de déjà-vu au niveau du décor. Comme je l'ai dit, il y a une limite avec ce qu'on peut faire avec un système en vue par le côté comme celui-ci, aussi au niveau visuel. Concernant la musique qui accompagne les Trials, elle colle plutôt bien au thème futuriste du jeu, mais certains aimeront peut-être moins ça que le jeu, que les précédents jeux qui avaient des musiques un peu différentes. Personnellement, j'ai pas été emballé vraiment par les musiques qui rythment ce jeu, Trials Fusion. Je trouve qu'elles manquent un petit peu de fini et de personnalité, mais ça va, disons que c'est pas dégueulasse à écouter non plus. Et de toute façon, pour ça, rien ne vous empêche, comme d'habitude, de muter les musiques dans les options et de mettre ses propres musiques en fond sonore quand on joue. En plus de ces musiques, Red Lynx a aussi décidé d'ajouter des dialogues aux pistes. En fait, on a deux espèces d'IA qui vont parfois nous parler pendant les courses et les dialogues qu'elles ont ajoutent une touche d'humour qui est assez bienvenue. Perso, j'ai trouvé ça sympa, c'était pas désagréable. Par contre, même s'ils sont peu nombreux, ces dialogues-là qu'ils ont rajoutés vont rester en anglais et ça, c'est peut-être un petit peu dommage qu'ils soient pas traduits pour les gens qui sont pas très forts en anglais, qui vont peut-être rater quelques petites blagues. Pour ce qui est de l'humour, on sait que Red Lynx en a à revendre et on peut aussi voir ça par le biais des références qu'ils implémentent un peu partout. Il y a plein de petites références à plein de références à la pop culture, etc. Des jeux de mots aussi dans les noms de pistes et aussi des petits easter eggs assez marrants que je vous laisserai découvrir, que vous pouvez trouver dans le jeu. Mis à part ça, pour revenir à la voix de cette IA, celle-ci elle va un peu plus vite nous énerver lors des tutoriels. Parce que ça c'est un truc que je comprends pas vraiment, que Red Lynx se soit senti obligé d'ajouter des niveaux tutoriels, des niveaux qui sont dédiés à ça et qui sont atrocement mal foutus. En fait, ce qu'on va faire, ce que le jeu va faire, c'est qu'il va vous prendre par la main et mettre pause au jeu à chaque checkpoint pour prendre le temps de vous expliquer comment contrôler votre moto et vous expliquer vocalement des trucs évidents dont vous pourriez la plupart du temps facilement vous rendre compte par vous-même.
et que même si c'était pas le cas, les panneaux expliquent de toute façon très bien par eux-mêmes. C'était un bon point dans les 2 derniers trials justement de présenter ces éléments de gameplay à l'intérieur même d'une piste quand ils apparaissent, de les expliquer brièvement, pas vraiment de les expliquer mais de les montrer via des panneaux et d'en mettre des versions un petit peu plus faciles pour laisser le joueur justement découvrir les subtilités par lui-même. Et là on vous oblige à vous arrêter dans des niveaux tuto bien chiants qui non seulement sont inutiles aux gens qui ont déjà touché un Trials parce qu'ils s'y connaissent déjà et qui savent comment ça fonctionne et que le gameplay n'a pas changé, mais aussi aux nouveaux joueurs qui n'auraient sans doute pas eu besoin de ça, je pense, pour comprendre par eux-mêmes le fonctionnement de la physique du jeu sans qu'on les arrête pendant 30 secondes tous les 20 mètres pour leur expliquer qu'il y a des planches qui se balancent et qui réagissent au poids de votre moto quand vous passez par-dessus. Enfin ça me paraît pourtant assez logique. Enfin bref. C'est un point un petit peu négatif, mais c'est pas non plus trop grave. Un autre ajout de ce Trials Fusion, c'est le FMX, c'est-à-dire un système de tricks et de figures qu'on peut effectuer dans les airs grâce au stick analogique droit. C'est une bonne idée qu'ils ont d'avoir ajouté ça, et ça permet de varier un peu les plaisirs, mais c'est une addition qui reste aussi assez anecdotique parce qu'elle est relativement limitée. La palette de figures différentes qu'on peut effectuer n'est pas très large, et elle est aussi assez imprécise. On a un peu l'impression qu'ils ont ajouté ça sans réfléchir trop loin au concept, et du coup ils n'ont pas trop su comment faire et ils l'ont collé dans quelques niveaux spéciaux pour le FMX dans lesquels il y a des grandes rampes et où le but est de marquer le plus de points possible en faisant le plus de figures aériennes possible. Mais du coup c'est rien de transcendant, ça n'ajoute rien de fondamentalement important au jeu, et c'est pas ça qui va apporter un vent de fraîcheur à la franchise. De la même manière, les mini-jeux d'adresse qui sont proposés par moment par le jeu semblent beaucoup moins variés et moins imaginatifs quand même qu'ils n'avaient pu l'être dans Trials Evolution par exemple, et ça c'est aussi, je trouve, un peu dommage dans une nouvelle mouture qui apporte autrement que ça pas grand chose de plus. Sinon, comment se passe la progression dans Trials Fusion? Et bien, comme dans les précédentes moutures, on commence par les niveaux faciles et on débloque un certain nombre de médailles pour chaque piste selon notre réussite, ce qui nous permet de débloquer d'une part de nouvelles pistes et d'autre part de l'XP et de l'argent qui permettent de customiser visuellement les motos et les pilotes. Un petit problème qui se présente, c'est la courbe de difficulté qui s'avère un petit peu inégale. En effet, dans les 3 premiers mondes, vous avez des pistes débutantes, faciles et moyennes, qui deviennent de plus en plus corsées, mais sans jamais vraiment s'avérer se montrer très difficiles. C'est-à-dire qu'une médaille d'or peut être obtenue dans ces niveaux en 2-3 essais maximum pour un habitué ou pour quelqu'un qui a fait sa prise en main assez vite. Et dès qu'on arrive aux pistes difficiles, par contre, là, les pistes deviennent beaucoup plus longues et compliquées avec des obstacles vraiment chauds, et à ce moment-là, même en tant qu'habitué, c'est plus la médaille d'or que vous allez viser, mais finir la course, ce sera déjà une bonne idée de viser ça, et si possible avec moins de 50 essais, et c'est déjà presque un exploit de faire ça. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas d'entre-deux justement entre ces 2 paliers de difficulté, mais d'un autre côté c'est aussi assez bien que le challenge soit présent dans un jeu tel que Trials Fusion. Une fois que vous avez fini les pistes de base, vous allez débloquer par ailleurs les pistes de difficulté extrême dans lesquelles rien que passer le premier checkpoint ce sera déjà une belle réussite, tellement celles-ci sont vraiment ardues et proposent vraiment du challenge. D'ailleurs, en parlant de challenge, il faut dire aussi que Red Lynx savent aussi comment faire pour rajouter justement du challenge à leur jeu, en plus de devoir essayer de débloquer les médailles qui vont jusqu'à platine, donc une fois que vous avez terminé le jeu. Et il y a bien sûr aussi les classements en ligne qui vous permettent de comparer vos résultats à vos amis et au reste du monde. Mais il y a aussi un petit ajout sous la forme des défis en fait. Ça c'est un ajout, quelque chose qu'il n'y avait pas dans les trials précédents. Dans chaque piste vous avez 3 défis qui sont souvent assez bien trouvés et qu'on vous donne et qui peuvent vous rapporter de l'XP supplémentaire si vous les remplissez. Ça peut aller de découvrir un easter egg ou un chemin secret, parce qu'il y a aussi des chemins secrets dans certaines pistes de Trials Fusion, faire un certain nombre de flips par exemple en faisant une run parfaite, ou encore finir la piste sans toucher certains objets, par exemple les objets jaunes ou etc. En tous les cas c'est assez varié, c'est un ajout sympathique et ça ajoute un peu de challenge et de rejouabilité au jeu. Et justement en parlant de rejouabilité, la durée de vie du titre est d'environ 3-4 heures sans tryhard toutes les médailles d'or, mais en finissant quand même la plupart des pistes pour un joueur moyen. Et bien entendu cette durée de vie va être boostée et pas mal boostée par toutes les possibilités de déblocage de médailles et de défis. Vous pouvez d'ailleurs aussi ajouter à ça l'éditeur de pistes qui est toujours présent comme dans Trials Evolution et qui vous permet de créer vos propres trials, vos propres pistes si vous êtes inspiré.
Malheureusement je peux pas vous donner vraiment un avis très profond là-dessus parce que je l'ai pas utilisé en profondeur, mais je pense que ça peut être un très bon ajout. En tout cas je l'ai essayé, ça a l'air de bien marcher, ça a l'air d'être assez complet, ça peut être un très bon ajout si des gens talentueux se prennent au jeu. D'ailleurs il y a déjà quelques pistes sympathiques qu'on peut essayer en ligne, parce que bien sûr on peut partager ces pistes. Le principal problème étant d'une part le manque de contrôle qualité. Par exemple on peut tomber un peu sur n'importe quoi si on cherche une piste custom dans les menus qui sont pas vraiment encore au point, même si par exemple moi une fois j'ai cliqué sur recommandations Uplay et je suis tombé sur des pistes vraiment nulles. Et d'autre part il y a le fait aussi que je soupçonne cet éditeur de pistes d'être peut-être un petit peu limité de manière voulue par Ubisoft ou par Redlinks au niveau des possibilités, parce que ce serait peut-être un peu contre-productif pour Ubisoft de nous proposer des packs de contenu pendant une année payants, alors qu'il pourrait y avoir un très grand nombre de pistes de qualité, de presque aussi bonne qualité, qui sont gratuites et disponibles en ligne et créées par la communauté. Mais ça reste une supposition et après on va pas non plus épiloguer là-dessus. En tous les cas, même si j'ai trouvé des pistes sympas, j'ai pas vraiment trouvé de piste où j'ai pu me dire « Ouah, là c'est carrément la classe, ça pourrait être une piste officielle ». Par ailleurs, on peut aussi noter la présence anecdotique d'un mode multijoueur en local jusqu'à 4 joueurs, mais qui est quasiment une copie conforme du multi de Trials Evolution, avec des nouveaux skins un peu sur les pistes, qui sont d'ailleurs peu nombreuses comme dans Evolution. Donc c'est sympathique un petit moment si on veut jouer avec ses potes, mais c'est pas un énorme ajout à la durée de vie non plus. Enfin, il faut noter que cette version PC de Trials Fusion souffre d'un petit nombre de problèmes techniques, notamment une optimisation qui est pas au top, donc faites attention si vous avez une machine un peu ancienne, et des temps de chargement qui se montrent bien longuets pour une qualité visuelle qui reste assez moyenne et un peu aliasée. Finalement, en soi, Trials Fusion c'est un très bon titre qui reprend la plupart des recettes qui avaient fait le succès de la précédente mouture et son fun aussi. Il propose une bonne dose de challenge et un gameplay toujours aussi peaufiné et fun, et quelques petites nouveautés comme les figures FMX et les défis. Si vous avez déjà fait tous les Trials et que vous en voulez plus, Trials Fusion c'est clair que ce sera sans doute un bon choix. Néanmoins, je voudrais quand même émettre une réserve que pour un nouveau joueur, Fusion ça a quand même de la peine à tenir la comparaison avec le précédent opus qui était donc Trials Evolution Gold Edition qu'on peut trouver sur PC, qui proposait un contenu beaucoup plus étoffé parce qu'il proposait le contenu non seulement de Trials Evolution mais de Trials HD, les deux versions Xbox Live Arcade, et le contenu était aussi dans l'ensemble plus varié et plus imaginatif à mon avis. Et ce Trials Evolution Gold Edition est proposé justement à l'heure actuelle à une vingtaine d'euros, qui est le même prix que l'édition justement de base de Fusion sans les DLC, et vous pouvez même le trouver Trials Evolution à beaucoup moins cher si vous attendez éventuellement des soldes. Donc si vous ne connaissez pas Trials, peut-être qu'il faudrait mieux commencer par Trials Evolution Gold Edition que vous pouvez trouver sur Steam et sur Uplay, etc., ou même en boîte je crois. En tous les cas, Trials Fusion reste quand même un bon jeu, mais avec un petit manque de nouveautés et un petit manque de contenu un petit peu frais. Donc voilà, c'était Don Pasqualino avec un coup d'œil sur Trials Fusion. Merci d'avoir regardé et bon jeu à tous. Allez, à plus les amis.